Monsieur le curé Pamphile Labrousse, Monsieur le grand chevalier du Conseil 78-89 de Lens-au-Foin, M. Christin Rousseau, Monsieur le président de la commission scolaire, Charles Lavoie, Monsieur le président des fêtes du 150e, Jocelyn Tremblay, Messieurs et Mesdames, les personnages clés de tous les carnavals qu'il y a eu ici à Lens-au-Foin, Monsieur le vice-président du comité organisateur du carnaval de Chicoutimi édition 1889, Monsieur Guy Dufault, invités d'honneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Avant de débuter, laissez-moi, au nom du comité organisateur du carnaval 1839 de Lens-au-Foin, vous remercier d'être venus en si grand nombre à ce lancement ce soir. Ceci inaugure bien pour le carnaval. Vous avez répondu à notre invitation en grand nombre. J'ai pu constater parmi les membres du comité un grand soulagement, car après une absence de 9 ans, la majorité et même la totalité se demandaient comment vous alliez réagir. La réponse, on l'a ce soir et merci. Pourquoi un carnaval à Lens-au-Foin? On pourrait donner comme première raison que c'est une période de l'année que l'on se réserve pour s'amuser. On pourrait dire également que c'est une activité organisée par différents organismes pour s'aider à s'autofinancer. Mais moi, je crois que c'est bien plus que ça. À Lens-au-Foin, nous sommes 2000 arbres. Avant d'en arriver à 2000, il y en a eu 2, il y en a eu 10, 20, 100, et ainsi de suite, qui sont venus s'installer ici. Et comme ils ont dû bûcher, travailler, et y croire, et s'y accrocher, pour ainsi nous laisser le bel héritage qu'est Lens-au-Foin. Il ne faut pas oublier que nos ancêtres sont arrivés ici dans une anse sauvage, et que pour en faire ce beau village qu'il est aujourd'hui, ils ont dû déployer de grands efforts et faire montre d'un grand courage, et c'est pour leur rendre hommage que le carnaval de Lens-au-Foin existe. Ils auraient bien pu rester à la Malbaie, avec Hauteville ou à Chicoutimi, mais non, ils ont préféré venir ici. Il y a eu les Cimards, les Potvins, les Brissons, les Tremblay, les Dallaire, les Lavoie, les Harvey, les Corneaux, les Boivin et bien d'autres. Et c'est pour ces défricheurs et ces bonnes gens, de voilà 150 ans, qui ont dessiné de peine et de misère notre vie d'aujourd'hui, que nous devons, le 9, 10, 11 et 12 février, nous tenir la main et leur rendre hommage. Pendant ces 4 jours, nous pourrons témoigner notre respect et notre reconnaissance à ces bâtisseurs d'autrefois et se souvenir que c'est grâce à eux si nous pouvons chanter et s'amuser aujourd'hui. L'histoire occupe une place importante dans notre carnaval. Ce qui fait son originalité, c'est l'idée du retour 100 ans ou 150 ans en arrière et de vivre un peu à la manière de l'époque. Il importe alors de tout articuler autour d'un thème que certains événements viennent privilégier. L'histoire elle-même nous impose certains choix à faire. On ne peut pas improviser. Tout doit avoir un caractère véridique. Les personnages historiques permettent d'élaborer sur le thème les principaux faits de notre histoire, les sites et les activités à caractère historique donnent l'encadrement nécessaire. Tout le succès de votre carnaval repose sur la participation massive de vous, population de Lens-au-Foin, de votre parenté extérieure et de vos amis. En 1989, nous devons revivre 1839, mais nous ne pouvons nous dissocier des célébrations du 150e anniversaire de l'arrivée des pionniers de la colonisation de Lens-au-Foin. Pourquoi alors ne pas profiter de cette opportunité, je pense, unique, et de célébrer non seulement les premiers arrivants, mais tous ces pionniers de qui originent les multiples familles qui composent notre population. En conséquence, nous vous proposons les grandes familles comme le prochain thème de notre carnaval. À chacun d'entre nous, alors, il deviendra possible de s'impliquer dans ce carnaval dans les cadres du 150e en jouant un vrai personnage, son ancêtre, les premiers qui sont venus s'établir ici à Lens. Quand le président des fêtes du 150e, M. Jocelyn Tremblay, m'a demandé de m'occuper de l'organisation du carnaval, mon épouse et moi avons pensé que ce carnaval pourrait prendre un caractère bien particulier. J'ai vu que c'était le moment rêvé de privilégier l'histoire de nos familles et par surcroît de notre ancêtre respectif. Partant de là, une foule de possibilités se présentent pour donner un cachet unique à ce carnaval et en faire une fête comme aux premières années. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'une génération déjà nous sépare avec les débuts du carnaval. C'est donc un nouveau départ qu'il nous faut envisager. Alors, pourquoi ne pas l'effectuer avec nos familles et les débuts de notre
C'est pourquoi nous avons pensé souligner un peu le travail et la participation de tous nos anciens personnages clés. Ils sont tous ici, présents, et je les en remercie. Alors, pour continuer, peut-être un petit peu moins sérieux, on va peut-être demander à tous les personnages clés de venir, mais on va peut-être commencer par notre premier personnage clé qu'il y a eu en 1873. Je demanderai au président du 150e, M. Gosselin Tremblay, s'il vous plaît, de venir me remettre un petit souvenir. Ce premier personnage clé, ça s'appelle M. Ludger Simard. Il personnifiait Michel Simard, le fondateur de l'Anse au fond. Ensuite, j'aimerais que le grand chevalier Ghislain Rousseau, peut-être venir ici un petit peu, s'il vous plaît. Le deuxième personnage clé qu'on a eu à Saint-Fulgence en 1874. Ah oui, c'est vrai, François a passé des... Je ne sais pas si tout le monde les a vus, là. C'était M. Simard et Mme Simard en 1873. Okay. Maintenant, nous sommes en 1874. Notre personnage clé, c'était M. et Mme Jean-Léon Potvin. Il personnifiait Prudent Potvin, professeur. Alors, merci beaucoup. Notre troisième personnage clé qui a eu un lance au point, je demanderai à M. le député Hubert Debien de venir remettre sa plaque. Il s'agit de M. et Mme Gaston Tremblay, qui personnifiait le premier marchand général à lance au point. Alors, au diaporama là-bas, là, on peut voir M. Gaston et Mme Gaston sur les diapositives des personnages. Maintenant, je demanderai à M. le maire Pascal de venir remettre une plaque à M. et Mme Onésime Cordeau, qui eux autres qui personnifiaient le premier maire à Saint-Fulgence. C'était Lucien Bouchard. En tout cas, au diaporama là-bas, on peut voir M. Cordeau et Mme Cordeau. Va pas assez vite, François, on va tuer tantôt. Puis, durant ce qu'il pense, monsieur, notre premier personnage clé, M. Ludger Simard, va avoir 88 ans dimanche soir prochain. Monsieur le curé, s'il vous plaît. M. Pamphile, M. Pamphile, il va remettre une plaque à notre cinquième personnage clé, M. et Mme Marguerite Tremblay, qui personnifiait Charles Harvey Postillon. Là, on avait... Je sais pas si vous avez vu Marguerite, là, mais... Il y avait des anecdotes à dire, c'est pas grave. On verra dimanche soir. Le slogan dans ce temps-là, là, ils ont commencé à avoir des slogans dans le temps du carnaval, c'était « Amène ton courrier, le père Charles est arrivé ». Maintenant, on se retrouve en 78. On va demander au président de la commission scolaire, M. Charles Leroy, de venir remettre une plaque à M. et Mme Léo Dallaire, qui représentait la cordonnerie à Saint-Fulgence. Le thème était... Je peux voir M. Dallaire, Mme Dallaire.
reçoit les Lacroix. Je demanderai au personnage clé de la ville de Chicoutimi, je ne me rappelle plus de son nom de personnage, c'est Roch Gilbert. Mais son nom de personnage clé, je ne me rappelle plus, c'est Thomas Fleury. De venir remettre une plaque à notre personnage clé de 1880, monsieur et madame Raymond Bouliane, qui représentait le premier moulin à scie qu'il y avait ici à Saint-Louis. Maintenant, je demanderai à Annie Bergeron, la présidente du Carnaval 1881, à venir remettre une plaque à monsieur et madame Augustin Tremblay, qui représentait l'agriculture à Saint-Fulgence. Je vais continuer à regarder les diapositives, il y en a encore 2 ou 3. Merci beaucoup, Augustin, Annie. On voit encore Augustin. Ça, c'est Muriel. Ça, c'est encore du Carnaval, M. Brisson. Axel Dion. Excusez des gens. Non, non, M. Poitvin, Mme Poitvin, ma famille. Ça, si vous voulez voir ça, vous allez voir ça dimanche soir. C'est d'honneur l'allure qu'elle a dimanche soir, normalement, c'est cette allure-là qu'il y a. Ça, c'est l'ordre d'une criée. Ça, c'est encore Donna qui s'excite le samedi soir, Muriel. Pour la danse ici. Ça, c'est des anciens, bon, Justin Muriel. Ça, c'est M. et Mme Baptiste Lacroix. Il était supposé être ici à soir, pas ce qu'il y a eu. Ils vont venir le vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est une pièce de théâtre qu'il y avait eu. Ça, c'est les cuisinières. Ça, c'est encore une criée, je crois. Ça, c'est toujours des cuisinières. En tout cas, c'est des diapositives qu'on a sortis, que François nous a sortis pour cette année. Quand on a... Ah, ça c'est... Vous allez voir ça dimanche. Ah oui, c'est un crash, ça, là. C'est bon. Ces diapositives-là, j'ai récupéré ça. En tout cas, on n'a pas le budget du 150e, mais on n'avait pas une grosse séquence, fait qu'on a passé ça sur le diapositive. Je n'avais pas compris, hein? Chers amis, merci beaucoup, Linda, d'être arrêté au test, Adrienne. Chers amis, faites encore quelques minutes, ok, s'il vous plaît? La période du carnaval souvenir de Nance au foin est un temps privilégié entre tous pour se rattraper dans le milieu de nos origines. Laissons un instant le présent, afin de nous rappeler qu'avant nous, il y a eu également des femmes et des hommes qui, dans un contexte beaucoup plus austère que le nôtre, ont réussi à bien y vivre dans un rythme dont plusieurs d'entre nous ont encore la nostalgie. Ce souvenir, après le carnaval, nous permettra peut-être d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et de confiance. C'est difficile. Le carnaval de Nance au foin appartient
publicité et le plus important, votre cœur. La volonté du comité organisateur a été de mettre en place suffisamment d'activités pour que chacun et chacune d'entre nous puisse profiter de l'une ou de l'autre. Ici, à L'Anse-aux-Foins, nous sommes 2000 qui vivent et évoluent dans un milieu de vie commun, mais souvent aussi bien distinct. La plupart d'entre nous s'y trouvent présentement parce que nos ancêtres ont choisi pour une raison ou l'autre de venir s'y installer voilà plus d'un siècle. Cette dizaine d'hommes et de femmes ont dû fusionner leur courage et leurs efforts pour ériger sur un territoire quasi sauvage ce petit village qu'est Sainte-Jeanne. Leur seule récompense a été de pouvoir s'identifier et se distinguer comme étant les habitants de ce coin de terre que bien des cartes n'identifient pas encore. Aujourd'hui, L'Anse-aux-Foins est connu, visité, aimé, et c'est chez nous que c'est notre riche héritage, ce sentiment d'appartenance et de fierté présent à l'intérieur de chacun de nous, a été transmis par nos aïeux et se répercutera, j'en suis assuré, dans le cœur des générations qui nous suivront. Le passé, comme le disait si bien Léonidas Bélanger, c'est la racine du présent et de l'avenir. Ces bonnes gens, de voilà 150 ans, qui ont dessiné de peine et de misère la silhouette de notre vie actuelle, nous leur rendrons hommage les 9, 10, 11 et 12 février. Nous pourrons témoigner notre reconnaissance et notre respect envers ces bâtisseurs. À l'occasion de ce carnaval, dans les cadres du 150e, donnons-nous la main et faisons le lien entre nous, nos visiteurs et ceux qui ont fait notre histoire. C'est tout pour le mot du président. Maintenant, il me fait plaisir de vous présenter le comité organisateur du carnaval de L'Anse-aux-Foins. On va commencer par le vice-président. On les applaudira tout après. Richard Harvey, qui est vice-président. Mario Simard, qui est secrétaire trésorier. François Tremblay, notre publiciste. Magella Corneau-Larouche, secrétaire archiviste, mon épouse. Éric Dallaire, directeur. Jean-Claude Simard, directeur. Maurice Perron, directeur. Adrienne Saunier, directrice. Linda Simard, notre bébé du comité, une petite nouvelle directrice. Nicole Gagnon, directrice. Et Donat Tremblay, représentant du comité, organisateur des fêtes du 150e de L'Anse-aux-Foins dans les cadres du carnaval. Je m'en bonne nuit. Moi, s'il neige, ça va être les autres qui vont prendre la relève, ça fait qu'ils ont tous leurs noms affichés ici, puis c'est eux qui s'occupent de ça. Ce soir également, nous avons le privilège d'avoir le comité organisateur du carnaval de Chicoutimi. J'aimerais vous les présenter. Roch Gilbert Thomas Fleury, personnage clé de Chicoutimi. Après ça, c'est le vice-président. Guy Dufour, vice-présidente Pauline Gravel, Jacques Bouchard, directeur, André Bouchard, directeur, Jeannot Pilote, directeur. Puis j'en oublie-tu, Roch? Tu n'as là qui est arrivé plus tard, là. Ça va? Corinne Hudon, secrétaire. Je remercie beaucoup le comité organisateur du carnaval de Chicoutimi d'avoir répondu à notre appel. Quand on faisait des carnavals de cette ampleur-là anciennement, on invitait le comité de Chicoutimi, il répondait aussi. Ça fait que je vous remercie beaucoup de votre présence. Nous voilà maintenant rendus à l'étape importante de vous présenter nos personnages clés de cette année. Ce sont des pionniers de L'Anse-aux-Foins. Avant de vous les nommer, on va faire un petit peu d'histoire. Tout le monde sait que le fondateur de L'Anse-aux-Foins est Michel Simard. 12 ans plus tard, L'Anse-aux-Foins comptait 48 couples. Bien sûr, les Simard, les Tremblay-Renard, les Tremblay-Moïse, les Bouchard et les Savard. La colonisation de la région, cette dernière étant fermée à toute activité autre que le commerce des fourrures depuis le régime français, s'inscrit dans le processus d'occupation des zones situées hors de l'ère seigneuriale, enclenchée au début du 19e siècle. De cette expansion, L'Anse-aux-Foins émergea un peu plus tard. Dans le cas de L'Anse-aux-Foins, les pressions des habitants de Charlevoix, en quête de terre et surtout celles des marchands de bois, désireux d'exploiter les ressources forestières saguenéennes, ont constitué les facteurs déterminants de l'ouverture de notre anse. Michel Simard arrive ici en 1839, tous le savent.
et sa vie et son arrivée seront fêtées durant les activités du 150e durant cette année. Quelques semaines plus tard, Roger Bouchard, un menuisier et un grand propriétaire foncier de Baie-Saint-Paul, vient et installe un moulin à scie à Lens-le-Pelletier qui fait partie de Lens-au-Foin. On va se rapprocher de nos personnages clés, vous allez voir. Bouchard s'y installe ainsi que 17 familles, tous ses employés. Il donne la terre à son fils Toussaint, qui la vend et s'en va à Saint-Félicien. En 1852, l'arrière-grand-père de notre personnage clé, Thomas, arrive à Lens-à-Pelletier. Sa femme met au monde Jean, grand-père de notre personnage clé, qui à son tour, sa femme, donne la vie à François, père de notre personnage clé. En 1916, Jean laisse Lens-à-Pelletier et vient s'y installer au coin du rang Saint-François, le cap des Jeannes. OK, encore une minute, s'il vous plaît, ça va pas long. Merci. 6 générations ont vécu à l'endroit actuel où demeure notre personnage clé. 2 feux ont dévasté leur demeure, mais ce n'étaient pas des gens faciles à décourager et ils ont rebâti leur maison. Ce sont des pionniers de Lens. Ils ont 9 enfants, dont une Malaudin n'est pas ici ce soir. Je vais vous les présenter. Pierrette, Micheline, Marie-Paul, Denise, Céline, Monique, Huguette, Francine. Un seul garçon, pas très beau, mais en tout cas, il est là, Léon Maurice. Leurs petits-enfants, Charole, Amélie Villeneuve, Caroline Girard, Daniel, Lily, Annie, José Poulain, Julie Simon Dufour, Gaëtan Dallaire, Nathalie, Chantal, Serge et Martin Dallaire. Je pense que tous les ont reconnus. Monsieur et Madame Jean-Auguste Dallaire. Ce sont nos personnages clés de cette année. Dimanche soir, on va en parler plus longuement un petit peu. On va faire le carnaval avec eux autres. Après ça, ben, on soulignera dimanche soir ce qu'il va y avoir à souligner. Ça fait que pour les présentations des personnages clés et du programme, on va revenir plus tard. J'aimerais maintenant inviter le président des fêtes du 150e, M. Jocelyn Tremblay, à venir nous dire un petit mot, s'il vous plaît. Monsieur le maître des cérémonies, Monsieur le député, Monsieur le président de la commission scolaire, tous les membres du comité du carnaval Souvenir de Chicoutimi, Monsieur le curé, Monsieur le maire, Monsieur le grand chevalier, Mesdames et Messieurs. Tout particulièrement cette année, dans le cadre du 150e anniversaire de Saint-Oudran en Sens-au-Foin, je pense que le carnaval prend tout son sens. Je pense que le thème hommage à nos grandes familles ne pouvait être mieux choisi. Tout au long de l'année, nous allons le renchérir par nos activités, que ce soit l'exposition de photos, les retrouvailles et bien d'autres, où chaque famille pourra se regrouper autour des siens et venir fêter avec nous. Le programme du carnaval va s'adapter très bien à tout le monde, du plus jeune au plus vieux. Il y en aura pour tous les goûts. Chacun trouvera sûrement une façon d'y prendre part. Alors un carnaval, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour s'amuser, se retremper encore plus dans notre histoire, nous rappeler nos ancêtres et les grandes familles qui ont travaillé durement à bâtir ce petit coin de pays que nous aimons bien et auquel nous sommes très attachés. Depuis 1973, nous avons connu plusieurs personnages clés, tous aussi bien choisis les uns que les autres. Monsieur et Madame Jean-Auguste Dallaire, les personnages de cette année, à ma connaissance, n'ont pas manqué beaucoup de carnaval. Ils nous ont toujours montré l'exemple d'une participation dynamique. Un petit bravo à vous deux. C'est sûr que de telles activités demandent de l'organisation. Je voudrais ici remercier le président
et le comité organisateur, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, qui ont pris en charge le carnaval. Vous avez entendu tous les noms du comité tout à l'heure. Ces personnes ont une grande expérience dans ce domaine. Il va sans dire aussi que cela enlevait une préoccupation au comité des fêtes du 150e, qui tenait beaucoup à cette activité. Quand ils ont accepté, nous étions assurés d'avance de la réussite. Vous avez vu comme moi que tout se déroule bien à venir jusqu'à maintenant et que ça va certainement continuer jusqu'au 12 février au soir. Je voudrais aussi féliciter la population de Saint-Fulgence, qui démontre encore une fois ce soir son grand intérêt aux événements qui se déroulent dans notre municipalité. Depuis l'ouverture, le départ semble bien amorcé. Les gens veulent se costumer. On reçoit des appels téléphoniques. On rencontre des personnes qui donnent leur nom pour aider à réaliser le programme des fêtes. C'est extraordinaire et c'est vraiment stimulant. Alors gardons notre bel esprit, serrons-nous les coudes et continuons à s'impliquer. Bonne soirée à tous et joyeux carnaval. Merci. Merci beaucoup, Gosselin, des bonnes paroles encourageantes. Maintenant, elle m'a demandé au président, comme on appelle, nous autres on appelle ça président, mais nous autres on appelle ça grand chevalier du Conseil sur le 1893 de Lens-au-Foin. M. Ghislain Rousseau, s'il vous plaît, venir nous adresser quelques mots. Monsieur le Président du 150e, Monsieur le Président du Carnaval, Monsieur le député, Monsieur le curé, Monsieur des commissions scolaires, amis de Saint-Fulgence et surtout de Lens-au-Foin. Je voudrais souhaiter le plus grand succès aux fêtes du 150e dont les chevaliers seront impliqués. Je voudrais profiter de l'occasion pour que toute fête du 150e serve à unifier la paix dans ce magnifique panorama qui est le nôtre. Que le 150e serve à rappeler l'amour de Michel qu'il avait pour ce coin de paradis. Il était de foi, il était vivant. En terminant, bon carnaval, bonne année 150e. Bonne année 150e. Que le souvenir de nos ancêtres nous serve à nous faire des frères. Frères de sang, frères dans la paix. N'ayons pas peur, en terminant, de se donner l'ami et de se dire ami. Merci. Merci beaucoup, Ghislain, pour tes paroles quand même assez profondes. Maintenant, j'aimerais inviter notre député, M. Hubert Dabien. Il va peut-être nous dire quelques mots, s'il vous plaît. Président du Carnaval, président du 150e, le maire, président comme secrétaire curé, les représentants de ces familles fondatrices, descendants de ces familles fondatrices, M. Chimère, et personnages, M. et Mme Dallaire, les invités, mesdames et messieurs, c'est la troisième manifestation du 150e à Saint-Fulgence en moins d'un mois, auquel j'ai le plaisir, avec mon épouse, de participer. Et au moins deux constatations déjà qui sont faciles à faire. C'est qu'il y a deux organisations qui étaient déjà connues, mais ça se concrétise d'une façon toute particulière, je pense, dans ce début de fête du 150e à Lens-au-Foin. Alors, une organisation qui a su aussi, qui a su déjà au fil des années, mais qui sait encore de plus en plus, c'est encore très apparent, choisir des thèmes qui vont de pair avec la fête et l'esprit qu'on veut y apporter. Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a d'abord des félicitations à tous ces gens-là. Et pour tous
cette organisation qui est en branle et qui donne de si bons résultats, nécessairement, il y a sûrement une foule de gens, on en nomme comme ça à l'occasion des comités organisateurs, il y a une foule de gens qu'on ne voit pas et qui s'activent certainement depuis déjà de longs mois pour préparer des manifestations qui se déroulent d'une façon aussi bien, aussi professionnelle, je connais. Alors, c'est des félicitations qu'il faut leur accorder, je pense, déjà à ce stade-ci des fêtes, ça ne fait que débuter. On est loin d'avoir tout vu, j'en suis sûr. Et donc, des félicitations chaleureuses à tous ces bénévoles et à toutes ces bénévoles qui s'activent dans ces comités pour faire de ces célébrations l'année de Saint-Fulgence. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir l'appeler. 1989, c'est l'année de Saint-Fulgence, comme celle de 1988 était celle de tout Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, félicitations à tous ces bénévoles et félicitations, je pense aussi, je dois le dire, à toute la population de Saint-Fulgence, parce que depuis ces 3 manifestations auxquelles j'ai participé, il y a eu une participation exceptionnelle de la part de la population. Je pense que ça, c'est le remerciement le plus important, le plus grand qu'on peut apporter, la participation pour répondre à l'invitation des bénévoles qui se donnent corps et âme pour réussir l'activité. Félicitations et merci, bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Devier. Maintenant, on va passer au vice-président du Carnaval de Chicoutimi, M. Guy Dufault. Peut-être vous adresser quelques mots, s'il vous plaît, M. Dufault. Bravo! J'ai failli faire l'annonce de Pepsi. J'ai failli venir avec la chaise. J'étais pris dans la chaise. Alors, à pied levé, on m'a demandé de remplacer le président Marcel Duchesne qui est retenu chez lui. Alors, je voudrais, au nom du carnaval de Chicoutimi, vous dire combien on est heureux d'être ici ce soir et de collaborer au départ des 150 fêtes et du Carnaval Souvenir de Saint-Fulgence. Et soyez assurés que la collaboration du Carnaval Souvenir de Chicoutimi sera grande. Et nous vous invitons, par de fin main, à venir participer au Carnaval Souvenir de Chicoutimi, où l'amitié, vous le savez, je pense, est pour toute la région. Et nous vous invitons à venir participer avec nous autres au Grand Carnaval de Chicoutimi et régional et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, bonne chance à tous. Bravo à ceux qui ont organisé les 150 fêtes, le carnaval et bonne soirée. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Dufault. C'est sûr que la deuxième fin de semaine, on va être là. Maintenant, Charles, on est tassé. Je ne sais pas si tu peux nous annoncer. On a parlé des lavaux au départ, ça m'a fait chaud. J'ai pensé que mon père a passé après les années ouvertes, mais il s'en tenait à Malmé à l'âge de 20 ans. Il a dû passer pas loin de 7 ou 100 à Saint-Honoré. Alors, invité d'honneur, Monsieur le député, Monsieur le maire, Monsieur le curé, le président du 150e du gouvernement d'Après Jocelyn. Bien sûr, il y a mon ami et collègue Gilles Larouche, président du Carnaval. Chers amis de Saint-Fulgence, vous allez me dire, je suis long, juste avec dans le monde scolaire, donc on est un petit peu plus long. J'ai accepté avec plaisir l'aimable invitation qui m'a été faite de me joindre à la population de Saint-Fulgence pour fêter ce lancement de carnaval bien spécial qui se veut dans le cadre des fêtes de votre 150e anniversaire. Malheureusement, il m'a été impossible d'assister à votre belle soirée du 7 janvier à laquelle Jocelyn m'avait invité. Par contre, ce soir, je me reprends, c'est l'occasion du carnaval parce que j'avais été très bien représenté par le vice-président de la commission scolaire, M. Bergeau, qui est venu encore ce soir me supporter, puis avec d'autres collègues commissaires, Mme Lamotte, j'en suis très
je me limiterai à saluer bien chaleureusement les citoyens et citoyennes de notre grand territoire scolaire, de notre beau coin de notre territoire scolaire. Moi-même, je viens chercher un peu de sagesse ce soir, moi qui viens d'un plus jeune secteur de la commission scolaire qui s'appelle Saint-Laurent-de-Fenard. Je souhaite au président du carnaval et à son équipe d'organisateurs beaucoup de succès dans leurs activités qui seront nombreuses et bien organisées si l'on en juge par le programme qu'on vient de nous dévoiler. Alors, félicitations pour votre dynamisme. Au président des fêtes du 150e, je voudrais aussi offrir mes vœux de succès dans sa grande et belle aventure. Si je peux dire ainsi, de faire vivre une si belle année inoubliable à sa compatriote. Je dis en terminant que je suis très heureux de me retrouver ici avec mon épouse dans une ambiance aussi agréable. Bonne soirée et beau carnaval et bon 150e à tous. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Lavoie. Je pense qu'on ne regrandira pas l'école cette année. Je demanderai à M. le curé Pamphile Larouche, peut-être nous adresser quelques mots, s'il vous plaît. Alors, je sais que vous avez hâte à passer à d'autres activités. On va prendre une minute, s'il vous plaît. Monsieur le Président Gilles, Monsieur le Président du 150e des fêtes, invité d'honneur, je veux saluer en particulier nos ambassadeurs de Chicoutimi, nos frères, nos sœurs carnavaleuses, est-ce que ça se dit, je ne sais pas, qui sont ici. Je salue de façon particulière M. Simard et tous ces personnages clés. J'apprends quelque chose d'extraordinaire, M. le député, tous les invités d'honneur. J'apprends quelque chose d'extraordinaire ce soir. Moi, je ne connais pas ma paroisse. Il y a toute une tradition de carnaval ici. Bon, j'en avais entendu parler ici et là, mais lorsque je vois ces personnages, ces diapositives, toute la vie qui a habité dans ce coin puis cette paroisse, je trouve ça extraordinaire. Et lorsque je vous vois ce soir, c'est beau de vous voir. Et je suis vraiment surpris de l'ambiance qui reste ici. Je vous connais, mais je ne vous connaissais pas à ce point. Vous savez, mes chers amis de Sainte-Fulgence, et en même temps, je vais vous dire ceci, je vous remercie d'avoir invité vos parents, vos amis de l'extérieur aussi, qui sont venus fêter avec nous. Alors, je suis de tout cœur avec vous autres, pour être bref. Je veux souhaiter au comité organisateur cette fête si bien lancée, ce carnaval si bien lancé. L'ambiance est là, les costumes sont là, les sourires sont là, ici, un peu partout, et on sent qu'il y a de l'entrain. Et j'espère que ce carnaval connaîtra un succès extraordinaire. Je veux féliciter le comité organisateur. Ça se situe bien dans les fêtes de notre 150e. Et je veux vous dire, mes amis, que ce soit des journées vraiment de fraternité. C'est l'occasion ensemble d'être plus près les uns des autres, de s'aimer davantage, de se dire davantage. Donc, je vous souhaite un joyeux et fructueux carnaval. Et comme tout bon curé, dans le Seigneur, amusez-vous. Merci beaucoup, M. le curé, de vos bonnes paroles. Pour terminer, j'aimerais demander M. le maire de notre paroisse, Pascal Bouillane, à peut-être venir nous dire quelques mots aussi. Alors, M. le Président du carnaval, M. le Président des fêtes du 150e, messieurs et dames, des personnages clés du carnaval, j'allais dire, M. le député Desbiens, Mme Desbiens, M. Rousseau, M. le Président de la commission scolaire, M. le curé. Je vous en veux un peu parce que je trouve que c'est pas tellement juste, on me fait toujours parler après vous. Vous avez plus de pratique que moi. 2 fois la semaine. Vous êtes pris que les fins de semaine. Bon, alors on s'entend là-dessus.
Alors, Jean de Lance-au-Foin, j'apprécie beaucoup l'occasion qui m'est offerte ce soir de venir vous adresser quelques mots pour souligner l'ouverture ou la présentation plutôt de la programmation des fêtes du carnaval. Hommage à nos grandes familles, c'est un thème qui est excessivement bien choisi, qui fait le lien aussi avec le thème des fêtes du 150e, fiers de notre passé. Cette fierté auquel nous faisons référence, chacun des intervenants ce soir, puis, on fait un rappel ensemble. On sent que la municipalité de Lance-au-Foin se réchauffe. Il ne faudrait pas trop réchauffer pour faire fondre la glace pour nos pêcheurs. Mais c'est important que les gens, les familles, je voyais tout à l'heure les gens de nos grandes familles de la municipalité qui ont su si dignement, j'en suis convaincu, représenter soit au niveau des postillons, soit au niveau de la coupe de bois, toutes ces grandes activités qui marquent un peu ce que Saint-Fulgence a pu représenter pour chacune d'entre nous. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là qu'il faut aborder également le carnaval et les fêtes du 150e. Alors, je serai très bref. Je souhaite à tous et à toutes un carnaval du tonnerre et que ça se prolonge dans les fêtes du 150e. À tous, toutes, une excellente soirée. Merci. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Alors, avant de passer à l'explication du programme, qui va peut-être durer une dizaine de minutes, nos hôtesses vont vous passer un petit caribou, commandite de la maison Brisson. On va dire ça. Brisson, Tremblay, Fleury et Associés, dont Armand est résident ici à Saint-Fulgence. Et en même temps, ils vont vous passer un programme. On pourra le feuilleter en jasant. Je vais revenir dans une dizaine de minutes.
carnavalesque. Tous les enfants de l'école ici vont être en... C'est pas l'après-midi, en fait, c'est toute la journée. Les enfants vont s'amuser ici avec les maîtresses d'école, les professeurs, ils ont des costumes, des jeux d'hiver qui vont être au programme. Le responsable, c'est Richard André. Durant ce temps-là, l'après-midi, au Moulin des Chevaliers, c'est Tape la galette avec Mme Marcel Bouliane et sa fille Isabelle. C'est de l'activité dont la réputation n'est plus à faire. Toujours très intéressante avec des musiciens du bon vieux temps. La responsable, c'est Paula Lavoie. Et ça va commencer le jeudi. Ça se peut que ça commence le jeudi parce qu'actuellement, il y aurait 16, 18, peut-être 20 équipes d'inscrites. S'il y a 20 équipes, il faut commencer le jeudi soir. Mais c'est dur. Donnez-moi une chance, OK? Non, parce que sur le temps qu'on ne vous l'explique pas, là, je vous dis, ça se peut que c'est le jeudi soir parce qu'apparemment, il y aurait une vingtaine d'équipes. Les responsables, c'est Richard Gagnon, et l'autre responsable, c'est Deschamps. On se saurait sur le Martin Morissette, tout probable. À 19h30, tir au poignet à la salle de l'école Mont-Valin ici, responsable Jean-Claude Simard. Fait que ceux-là qui se pensent qu'ils sont thèmes du carnaval de Chicoutimi, c'est Vivons la jeunesse de nos ancêtres. Une soirée avec disco avec tous les jeunes qui fêtent le carnaval de l'Anse-au-Foin. Et pour les plus âgés qui ont le cœur jeune. Responsable Jean-Claude Simard. Le samedi, le 11 février, 5h30 le matin. Tantôt, il y a des jeunes là, qui viennent d'arriver de la Pêche Blanche. Là. Ils ont dit on veut parler. Ben, vous allez parler cet avant-midi-là. Le comité du carnaval invite tout spécialement les pêcheurs et les trappeurs. Toute la population est invitée à venir nous rencontrer, ainsi que les personnages clés. En 1979, quand que M. Raymond Bouliane et Mme Raymond Bouliane étaient personnages clés, on a fait un déjeuner ici, il y a le déjeuner 1100. Et cette année, on va essayer de répéter le même exploit. Mais ça nous prend la participation de la Pêche Blanche. Donc, samedi, dimanche prochain, j'allais l'annoncer, ça va être commandité au complet par des produits maison de Saint-Fulgence. Et ça, c'est une nouvelle qu'on a eue à soir. Le déjeuner commence à 5h le matin, ça se termine à midi. Le responsable, c'est Éric Dallaire. Ça fait que vous allez avoir des cartes à acheter, c'est 2 $, comme je vous dis, mais il faut faire un terrible de gros déjeuner. Hugo Fouin va être ici, je le vois de côté, là. Ça, c'est notre mascotte, je vais vous en parler. Cette mascotte-là a été fondée ici à Saint-Fulgence il y a quand même 5, 6, 7, 8 ans, par 5 personnes ici, puis je pense qu'il y en a 4 ici présentes à soir. Je vois Rolf Bouliane, je vois Jeanne, je vois Régent Potvin, je vois tout le monde. Personne ne l'a vu, mais en tout cas. Ça fait que cette mascotte-là a été... Cette mascotte-là va suivre les jeunes ici durant le carnaval. Je pense qu'on a une mascotte à Saint-Fulgence, c'était temps de sortir des rencarts. Elle est sortie pour le carnaval 1839. Fait que pour le déjeuner, on ne faut pas lâcher, ça nous prend beaucoup de monde au déjeuner. C'est Jean-Marie Tremblay qui fait le déjeuner, c'est Jean-Marie Potvin qui fait la musique, il va y avoir de la musique, l'animation, il va y avoir des clowns, il va y avoir des ballons. Emmenez vos enfants, je pense qu'on va avoir du fun. À midi, visite spéciale. Nos personnages clés, accompagnés du comité organisateur du carnaval, iront rencontrer nos aînés au foyer de l'Anse. C'est une première. Je pense qu'il ne faut pas les négliger, ces gens-là non plus, même s'il y en a qui ne peuvent pas tous sortir à cause qu'ils sont malades ou ils n'ont pas d'auto. Fait qu'on va aller manger une galette avec eux autres. 13h30, l'invitation est lancée à nos rentiers. Anciennement, on appelait ça l'après-midi des rentiers. Cette année, on appelle ça l'invitation est lancée à nos rentiers. Au local des Chevaliers de Colombe, dans son foin, il faut aller les rencontrer. Une équipe bien préparée, à tout organiser pour vous amuser, à ne pas manquer. Ça, c'est Donat Tremblay qui est responsable. Normalement, le vendredi, Donat, le samedi, est encore en forme. On peut se fier sur lui, ça va être bien organisé. À 21h30, le bal des fermières ici à l'école Mont-Valin. Le cercle des fermières de Lens-au-Foin vous invite au bal d'époque de l'année. Aucun effort n'a été ménagé pour vous préparer une activité que vous ne serez pas prêt d'oublier. Il va y avoir un concours de costumes. Mais le costume, là, faites-vous-en pas avec ça. On aime bien ça quand c'est costumé. D'ailleurs, à ce soir, c'est costumé presque à 80%. C'est très beau, félicitations. Mais même s'il n'y a pas de costume, il n'y a pas de problème. Ça nous fait plaisir que vous veniez quand même. D'ailleurs, pour les prix des fermières, pas des fermières, du bal des fermières, oui. La petite ici en haut, là, la petite le plat, là, ça va être tiré, ça c'est un prix parmi d'autres prix qu'il va y avoir là. La responsable de ça, c'est Mme Gisèle Berry. Merci aux fermières d'avoir organisé ça en passant. Le dimanche 12 février, à 7h le matin, le déjeuner des toupettes. Comme à l'accoutumée, on va déjeuner au Chevalier. On sait que les dimanches, tous les dimanches, il y a un déjeuner au Chevalier de Colombe. Et c'est dur. Ça va se continuer encore. Au Moulin des Chevaliers de Lens-au-Foin, il va y avoir un concours de barbe et de moustache. Il
Il va y avoir un concours aussi qu'on faisait les années passées, concours de mangeur d'œufs. Celui qui avait gagné le concours de mangeur d'œufs l'an passé, c'est Jacques Ouellette, c'est lui qui est responsable. Il en avait mangé 15, puis après, ben, il avait continué à manger les œufs comme tout le monde, il n'y avait rien que l'arrêter. À 10h30, à la grand-messe, tout le monde est spécialement invité en costume d'époque. Monsieur le curé et la chorale se sont pratiqués pour vous chanter une messe à l'ancienne. Après, c'est la criée. Ne vous laissez pas prier. Habillez-vous chaudement, c'est important. Et si fait froid, il n'y a pas de problème, c'est à l'intérieur de l'église, d'après M. le curé, je pense que c'est bien aussi. La criée, c'est pour les arbres. Tous les profits de la criée vont à la fabrique. C'est tous des produits d'artisanat local qui a été commandité par les gens de Saint-Fulgence, on va venir me voir dimanche soir. Responsable, Éric Dallaire et François Tremblay. Après la criée, on s'en va au chalet de loisirs, tout le monde est invité pour, avec, il va y avoir des gars qui vont faire de la musique, il va y avoir du caribou, il va y avoir toutes sortes de choses. Parlant de caribou, durant ce que ça me revient là, l'opération Nero, ça va exister toujours. Durant le carnaval, on va avoir un responsable du comité. Qui s'est occupé de ça, il va y avoir une machine ici qui va... Pour ceux-là qui prennent 2 verres de caribou, là, normalement on en prend plus un, mais là, ils vont en prendre 2. Fait qu'ils ont juste à dire, il n'y a pas de problème, on va aller venir chez eux, il n'y a pas de problème, soyez pas inquiets, on vient d'organiser de ce côté-là. Ça va durer 24 heures par jour durant les 4 jours du carnaval. Après la messe, c'est la criée. Bon, à 13h, les gens de la pêche blanche, je vais écouter un petit peu tantôt, là, c'est là qu'on a besoin de vous autres. Normalement, les compétitions, l'après-midi, le souk à corps, il y avait 2000 personnes là. Ça fait que ces 2000 personnes-là, on ne peut pas s'attirer ici. Ils pêchent. Ça fait que tout en pêchant, ben, on pourra sciater, bûcher. Je pense que ça va bien aller. Il va y avoir des tirs au traîneau pour hommes, il va y avoir sciater, bûcher, gars dans l'or, il va y avoir toutes sortes de choses. Ça fait qu'on vous attend à la pêche blanche dimanche après-midi. C'est sûr que si tu fais 35 sous euros puis s'ils vendent à 80 km/h, on va peut-être décider de revenir au loisir, mais vous allez être avisé, il va y avoir des circulaires, tout le monde va être avisé. Soyez pas inquiets de ça, c'est Richard Harvey qui s'en occupe, il n'y a pas de problème. 15h, c'est finale du tournoi de Putsch, responsable Richard Harvey. À 17h, le grand souper canadien. Bon, pour le grand souper, là, à propos des cartes du déjeuner, il y en a à vendre ici au bar à soir. Bon, pour les cartes du souper, on a déjà commencé un carnaval ici au lancement 15 jours avant, on n'avait plus de cartes de souper. Puis parti comme c'est parti là, je ne le dirai pas à soir, mais il y en a beaucoup de vendus. Ça fait que si vous voulez des cartes du souper, ça coûte 8 $. C'est limité, c'est sûr, la salle n'est pas grande, fait qu'on ne peut pas rentrer plus que 350 personnes, peut-être 400 maximum, on ne peut pas rentrer plus que ça. Ça fait que c'est à vous autres de vous procurer vos cartes de souper parce qu'une fois que les 350 ou 380 vont être vendus, il n'y en a plus, on ne peut plus prendre personne, c'est impossible. Ça fait que le responsable, c'est Jean-Baptiste Saunier. Je sais qu'il y en a à soir, il y a une sacoche, je ne sais pas l'argent qui est dans ça, c'est les cartes. Là, qui disait, c'est le comptable, c'est pas le comptable, c'est Baptiste qui vend les cartes de souper. Fait que c'est à vous autres de les réserver. Je pense que ça va disparaître très vite parce qu'apparemment qu'il y en a 130, 140 de vendus à l'heure actuelle. Et le carnaval n'est pas commencé encore, ça fait que c'est à vous autres à vous occuper. À 17h, c'est la remise des prix et médailles pour les compétitions l'après-midi, remise des bourses, concours personnages de la part couverture du programme. Vous avez un petit papier ici sur le programme en arrière, à la fin, là, qui est le personnage de la part couverture. La part couverture, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça fait... c'est posé il y a 28 ans, ça. Il a l'air plus vieux que ça aujourd'hui, c'est sûr, mais en tout cas, tout le monde le connaît, je pense. Ça fait que remplissez cette chose-là, les billets vont être tirés dimanche soir. Il va y avoir un magnifique prix d'être tiré pour ça. Ça fait que pour le programme, c'est pas mal tout. À 20h30, il va y avoir la grande soirée canadienne, la fermeture du carnaval, la clôture. Je pense que c'est le temps que j'arrête. Ça fait que, avant de terminer, Rachel, je pense que tu veux faire tirer des chapeaux offerts par les soirées, là. On va faire ça tout de suite, ça fait qu'il n'y aura plus d'interruption après, ça va être la soirée de danse qui va commencer. Je demanderais peut-être à Linda de m'emmener les billets, s'il vous plaît. On demanderait peut-être à Mme Jean-Auguste Dallaire de venir en tirer un, M. Jean-Auguste de tirer l'autre. OK? Mme Dallaire, M. Dallaire va nous tirer ça, on a 4, 5,
132. C'est bien ça, c'est Mme Bruno Gauthier. Sylvie Tremblay. La boutique aux soirées s'est située au sous-sol du complexe Gagnon-Frères. 470114. 470114. Ça, c'est à manquer, c'est le genre d'Amangus. Ça commence bien. C'est ça, c'est Michel Dufault. Merci beaucoup, Michel. Laisse plus Angus, on va avoir d'autres à tirer. Merci beaucoup, Madame Dessoir. Maintenant, le comité du carnaval de Chicoutimi vient de venir de me donner 2 billets pour le bain d'époque qui font tirer aussi. Ça, c'est mercredi le 15 février 89 à 19h pour l'hôtel Le Montagnet. C'est des billets de belle valeur, 5 $. Je commanderai un autre billet, M. Franck. C'est moi j'en donne 2. OK, j'en ai 2. 47 0037 47 0036. Je demanderai au personne, la madame, là, la présidente du comité du bain d'époque, madame, je les connais pas tous. Le premier c'est 3-7, le deuxième c'est 3-6. Marie Pilote va remettre des billets à Mario Simard et Maurice Perron. Ça, c'est les 2 comptables du carnaval de 1889. Ce soir-là, on va s'envoyer au bain d'époque. Là, il y a encore 2, là. C'est pas fini, Marcus, il y a encore des billets à tirer. On a eu 2 bouteilles de vin. On sait que le 150e va faire une cuvée de vin spéciale pour Lance au Foin en 1839. Ça fait que le comité organisateur que la Commission des liqueurs du Québec offre 2 bouteilles de vin à tirer. Ça va prendre en gueule de tirer encore 2 billets, s'il vous plaît. C'est des magnifiques bouteilles de vin cuvées du 150e de Lance au Foin. Sorte 2 à fois, c'est parfait ça. 47016 470083. Je demanderai à Donna, représentant de la Société des alcools, s'il vous plaît, Donna. Donna Tremblay. Merci beaucoup, Mme Dallaire. Monsieur Rank. 470016 470083. On va en profiter, je pense que Donna peut encore le faire. Carnaval. Moi, normalement, vous allez m'en voir seulement le dimanche soir, le 12. Ça fait que je demanderai à Donna pour débuter ce carnaval de venir nous chanter cette chanson thème avec l'orchestre. Bon carnaval à tout le monde, merci beaucoup. À M. Queureux aussi. Dans notre joli
les villages, j'ai tellement enneigé, nous nous souvenons de nos pères, les bâtisses rachetées, c'est pourquoi au carnaval, nous les gens de l'âme, revivons notre pensée. C'est pourquoi au carnaval, nous les gens de l'âme, revivons notre passé dans la joie et la gaieté. Revivons notre passé dans la joie et la gaieté. Ils ont remonté la mer dans un bien petit bateau, mais c'était joyeux, bras des pierres, qu'ils naviguaient sur ces flots. C'est pourquoi au carnaval, nous les gens de l'Anse, revivons notre passé dans la joie et la gaieté. C'est pourquoi au carnaval, nous les gens de l'Anse, revivons notre passé dans la joie et la gaieté. Revivons notre passé dans la joie et la gaieté. Aujourd'hui nous sommes fiers de vivre dans ce coin de pays, dans ce petit coin de la terre que nos ancêtres ont bâti. C'est pourquoi au carnaval, tous les gens de l'Anse revivons notre passé dans la joie et la gaieté. C'est pourquoi au carnaval, tous les gens de l'Anse revivons notre passé dans la joie et la gaieté. Revivons notre passé dans la joie et la gaieté. Revivons notre passé dans la joie et la gaieté. Chanson. C'est la dernière fois que je viens, je vous le promets. OK? C'est sur le temps d'une dinde. Tout le monde connaît ça? Allô, amis de l'Antoine. Allô, amis de l'Antoine. On va s'apprendre. C'est bien tannant, ces affaires-là, ouais. Il n'y a rien de pire que ça. Mais, moi, c'est la chanson que j'ai composée, là. C'est le temps d'une bière, OK? Tout le monde connaît ça? Ah, il n'y a rien. OK, on y va. C'est le temps d'une bière, tout le tabac dans le pas de boîte à boire. C'est le temps d'une bière, c'est le carnaval, profitons-en. Ah, vous êtes capable dans ça? Oui. Voyons donc, voyons donc. On va commencer à reprendre. C'est le temps d'une bière, tape la galette, les attends, les billets, c'est le temps d'une bière, c'est le carnaval, profitons-en. Oui, je le vais dans le voir longtemps. Salut amis de l'Antoine, salut amis de l'Antoine, c'est le carnaval qui nous revient, c'est le carnaval de nous revient. Il faut toujours de bon humeur. Alors, amis. Là, je le savais, mais là, je ne le sais plus. Là, je m'en rappelle plus pas tout. Ça vous parlait, hein? Hey, on en reprend. OK, on en reprend. C'est le fun. Moi, j'aime ça faire reprendre le monde de même, là, j'aime ça. OK, on en reprend. OK. Salut, amis de l'Antoine. C'est le carnaval qui nous revient. Elle vous toujours des bons chanteurs. Elle vous toujours des bons danseurs. Allez, gens de chez nous, c'est le carnaval, c'est donc chez nous. C'est le temps d'une bière, oui, le week-end, c'est le temps d'une bière, c'est le carnaval, profitons-en. Oui, j'aimerais de nous voir longtemps. Ah, c'est beau, c'est pas beau? Merci beaucoup. Deuxième
soufflet. OK? Le dimanche après la grande ça se crie un petit peu. On va des poules puis des costons. Aussi des laits puis du jambon. Allô? Troisième soufflet. OK, on y va pour le troisième soufflet. OK. Le soir, tout le monde va. C'est en une bière, tape la gueule, bière, c'est en une bière, c'est pas de tête, petit tendant. Allez, la longtemps, vous je le fais dans le longtemps. C'est tout le monde va au souper, le soir, tout le monde va au souper. Le soir, tout le monde va au souper. Des familles apparentées. On a des de la cocaïne. L'imagination est bonne. Alors, j'en ai chez le sport, on fait son un peu tomber. C'est en une bière, ça fait que les gens qui viennent. C'est en une bière, c'est quand on a pas tout le temps. C'est en une bière, ça fait que les gens. C'est le dernier. Là, j'avais triché un peu, là. J'avais triché, mais il en restait un. Vous l'avez pas dit, là, c'est une surprise. Là, c'est le dernier, OK? La fois, je termine dans une veille. C'est pas mes têtes à rater. On prend un petit verre de caribou. Il y en a qui prennent un petit coup. Le caribou, le temps des gens, le caribou, le temps des gens. Comment c'est ça dans ton premier, hein? C'est le temps d'une guerre, ça fait que les deux premiers, c'est le temps d'une guerre, c'est quand on va tomber. Oui, je le vais de nous voir longtemps, oui, je le vais de nous voir longtemps. On a pas de l'époque. C'est le temps d'une guerre, ça fait que les deux premiers, c'est le temps d'une guerre, c'est quand on va tomber. Oui, je le vais de nous voir longtemps, oui, je le vais de nous voir longtemps. Merci beaucoup! Hey, hey. Merci. Une campagne dans le lieu. On va aussi rappeler, puis on va inviter également le maire, M. Bouliane, M. Pascal Bouliane, à venir aussi sur la piste de danse avec sa compagne, M. le maire. Qu'est-ce que nous voilà, elle? OK. Alors, M. le maire, il nous manque M. le maire, où il est? Il s'en vient. Ah, OK. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va débuter par un petit bout de valse. Vous allez voir. Faites-nous un petit bout de valse, on va vous expliquer. Et oui, on est de musique fort. Alors, salut camarades, grâce à les autres. Bon, maintenant, messieurs, vous allez laisser votre partenaire, messieurs. Vous allez chercher une dame qui est assise. Mesdames, vous allez chercher un monsieur qui est assis.